Bonjour, aujourd'hui on va soulever le rideau sur un monde que l'on côtoie souvent en vacances, mais sans vraiment le voir. On va parler de cette industrie secrète qui a totalement changé la donne pour nos locations saisonnières. On a tous déjà vécu ça, non? Arriver dans un Airbnb ou une location de vacances où tout est juste parfait. C'est propre, l'arrivée est hyper simple, les lits sont faits, bref, une expérience nickel, sans le moindre accroc. On se dit que le propriétaire a vraiment le sens du détail, qu'il a pensé à tout, comme par magie. Sauf que cette fluidité, cette impression de perfection, eh bien ça n'a rien de magique. En fait, derrière cette expérience impeccable, il y a toute une machine bien huilée, une véritable industrie, avec ses pros, ses outils, qui gèrent tout dans l'ombre. Alors comment ça marche exactement ? Pour comprendre d'où sort cette industrie, il faut d'abord regarder l'ampleur du phénomène. Le marché de la location de courte durée a littéralement explosé, et avec lui, un besoin énorme de gestion à grande échelle. Rien qu'en France, on parle de plus de 800 000 annonces actives. C'est un parc immobilier gigantesque, et il est juste impossible pour la plupart des propriétaires de gérer ça tout seuls, surtout s'ils n'habitent pas à côté. Et c'est précisément là qu'intervient le personnage principal de notre histoire, le gestionnaire professionnel, qu'on appelle le plus souvent une conciergerie. Alors une conciergerie, c'est quoi ? C'est tout simplement cet intermédiaire qui fait le pont. D'un côté, on a le propriétaire qui veut louer son bien, mais sans les galères. De l'autre, le voyageur qui s'attend à un service de qualité, presque comme à l'hôtel. La conciergerie est au milieu et s'occupe de tout, ou presque. Et le point clé, c'est que c'est hyper flexible. Un investisseur qui vit à 500 km va opter pour la gestion complète. Il ne s'occupe de rien. A l'inverse, un propriétaire qui habite sur place voudra peut-être juste déléguer le ménage et l'accueil. C'est le fameux modèle à la carte. Et puis entre les deux, il y a la cogestion, où on se partage les tâches. Bien sûr, ce service a un coût, mais à l'échelle du marché, on ne parle pas de petites sommes. Les chiffres sont vraiment impressionnants et montrent que c'est devenu un secteur économique majeur. 1,1 milliard d'euros. C'est le chiffre d'affaires annuel estimé de ces services juste pour la France. C'est colossal. Ça montre bien qu'on est passé d'une activité un peu artisanale à une industrie structurée. Et si on zoome au niveau européen, on atteint quasiment les 8 milliards d'euros. C'est dire si c'est devenu un pilier de l'industrie du tourisme. Comment ça se rémunère ? Eh bien, la grande majorité des conciergeries, environ 70%, fonctionnent à la commission. Elles prennent un pourcentage sur les revenus de la location, en général entre 15 et 30%. D'autres préfèrent un forfait fixe tous les mois, ce qui donne plus de visibilité aux propriétaires. Alors, qui sont les clients de ces conciergeries ? On imagine souvent le petit propriétaire qui loue sa résidence secondaire. Mais la réalité, elle est bien plus diverse. On voit ici qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui possèdent plusieurs biens, et même des sociétés immobilières qui voient la location de vacances comme un pur produit financier à optimiser. Gérer des dizaines, voire des centaines d'appartements en même temps, ce serait juste impossible sans une chose, la technologie. C'est vraiment le réacteur qui permet à cette industrie de tourner à plein régime. Il faut s'imaginer le casse-tête. Il faut que les réservations qui viennent d'Airbnb, de Booking, de Vrbo soient toutes synchronisées en temps réel. Le cauchemar absolu, c'est la double réservation. Et la solution pour ça, ce sont des logiciels qu'on appelle des PMS, pour Property Management Systems. C'est un peu la tour de contrôle du gestionnaire, tout est centralisé au même endroit. C'est la colonne vertébrale de n'importe quelle conciergerie moderne. Un autre énorme défi, c'est la communication. On a des voyageurs du monde entier qui posent des questions à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et la réactivité, c'est le nerf de la guerre sur les plateformes. Et là, c'est l'intelligence artificielle qui change la vie. Des chatbots sont capables de répondre instantanément aux questions les plus courantes, ce qui libère un temps fou aux équipes pour gérer les vrais problèmes. Mais la boîte à outils est encore plus fournie. On a des serrures connectées qui permettent aux voyageurs d'arriver quand ils veulent, des algorithmes qui changent les prix tous les jours pour maximiser les revenus, des plannings de ménage automatiques et même des capteurs de bruit pour s'assurer qu'il n'y a pas de fête clandestine. Évidemment, cette croissance hyper rapide ne se fait pas sans heurts. Le secteur est en pleine maturation et doit faire face à pas mal de défis, que ce soit au niveau structurel ou réglementaire. Le premier obstacle, et c'est le plus critique, il est humain. Trouver du personnel de nettoyage fiable est un vrai combat. Ensuite, il y a le casse-tête des lois qui changent d'une ville à l'autre. Ajoutez à ça une guerre des prix terrible entre concurrents et une dépendance énorme aux géants comme Airbnb ou Booking. Cette phrase résume parfaitement la situation. Aujourd'hui, un bon gestionnaire, ce n'est plus seulement quelqu'un qui sait bien accueillir. C'est aussi un expert juridique qui doit se tenir au courant de tout pour que les biens qu'il gère soient en règle. C'est devenu une compétence indispensable. Alors face à tout ça, comment est-ce que le secteur évolue ? Il y a 3 grandes tendances qui sont en train de dessiner l'avenir de nos locations de vacances. Première tendance, la consolidation. En gros, les gros rachètent les petits pour grossir plus vite et couvrir plus de territoire. Deuxièmement, la spécialisation. Pour sortir du lot, il faut viser une niche, le luxe, les familles, les voyages d'affaires. Et enfin, la durabilité.
L'impact écologique devient un vrai critère de choix, aussi bien pour les voyageurs que pour les propriétaires. Et on termine sur cette question. Avec toute cette professionnalisation, cette industrialisation, est-ce que l'idée de dormir chez l'habitant, qui est un peu le mythe fondateur d'Airbnb, n'est pas en train de disparaître? Est-ce qu'on se dirige vers une expérience plus standardisée, peut-être plus fiable, mais moins personnelle? Le débat est ouvert. Merci d'avoir suivi cette analyse.